tous, bienvenue à ce café potes élus agents de collectivité et membres du réseau des potes. Donc on a souhaité organiser ce café parce qu'on est souvent interpellé soit par des territoires qui se questionnent sur ce qu'un réseau d'acteurs individuels peut leur apporter ou par des personnes qui se questionnent sur leur légitimité à rejoindre ce réseau, donc souvent des agents de collectivité. Donc je vous propose de commencer à plusieurs voix. Je vais tout de suite passer la parole à Christiane. Merci Bertie. Juste pour faire un petit tour d'écran avant de commencer. Donc, ce que je vous propose, c'est que nos invités, les participants, commencent à se présenter rapidement. Alors, vous dites juste voilà, votre prénom, votre nom, d'où vous venez, et puis qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce Café Pote. Donc, vraiment, voilà, très, très rapidement. Alors, je vais commencer par Pascal. Oui, bonjour. Moi, je suis donc Pascal Paquin, je suis militant associatif, je suis dans Lyon. Et ce qui m'a on travaille sur notamment une caisse de solidarité alimentaire. Et ce qui m'a motivé, c'est bien de participer autant que je peux à tout ce qu'organisent les potes, parce qu'à chaque fois, il y a du lien à faire. Et donc, même si je n'ai pas de lien direct là avec le sujet, je suis là. Super. Et donc, tu es pote. Oui. Voilà. Jeanne. Oui, bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Donc, Jeanne Variot, je travaille à l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté en tant que chargée de mission territoriale et co-animatrice du nouveau réseau Élus pour agir. Et c'est pour ça que je suis là. Jérôme. Ah. Bonjour, Jérôme. On ne vous entend pas, On Jérôme. pas. Ouais. Ou très loin. Ah voilà. Ça ira mieux comme ça. Voilà. Je suis de Belfort et je suis chargé du plan climat et énergie territoriale. Et donc, je rejoins la problématique de comment un réseau citoyen peut être démarré, le faire vivre, comment le faire vivre et pour essayer d'accélérer un petit peu plus. D'accord. Sur votre territoire, du coup. Tout à fait. Ok. Très bien. Céline. Ok. Il me semble qu'elle était là. Ah oui, mais elle s'est reconnectée plusieurs fois, donc je ne sais pas si elle a des doit avoir problèmes. elle doit avoir peut-être un problème. Alors, pendant que Céline se connecte, on peut peut-être se présenter rapidement. Déjà, Ah, voilà, Céline. On va aller. Céline. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, très bien. J'ai eu des difficultés à me connecter à l'application. Eh bien, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce Café Pote? Donc moi, je suis chargée de mission transition écologique à l'espace communautaire de l'agglomération de Lons, en poste depuis peu, avant l'été. Et du coup, je connais pas bien le Café Pote. Et moi, c'est surtout à titre d'information et voir dans quelle mesure ça peut faire lien avec mes missions. Très bien, merci. Et puis, donc, bienvenue à Aurélien et Bergamote, donc, qui sont nos grands témoins. Bonjour. Vous présenterez quand vous ferez votre présentation. Et puis, voilà, le reste des personnes présentes, donc ces personnes de l'équipe d'animation. Donc, Laurence. On On t'entend pas, Laurence? Ouais, excusez-moi. Ouais, Laurence. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le réseau POT, donc je suis à l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté et puis à l'ADEME nationale. Je trouve que c'est un bon exemple de la mobilisation citoyenne et on aimerait un peu, un peu déployer les bonnes pratiques qui existent comme ça auprès des territoires, les collectivités, que justement elles s'inspirent ou elles travaillent avec les potes de proximité localement. Voilà.
Merci. Transition écologique, j'accompagne les territoires de Lyon notamment. Morgane? Morgane Laporte, donc moi je suis à l'Agence régionale de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en charge de la mobilisation citoyenne et du réseau des aires terrestres éducatives en BFC. Et du coup, on est intégré donc dans l'animation du réseau POT pour faire valoir la préservation de la biodiversité et éventuellement outiller les POT dans tout le domaine de la biodive et des actions à mener en préservation de celle-ci. Merci Morgane. Béatrice? Béatrice Carras, donc moi je suis à Énergie Cities en charge de l'information et de la communication et puis dans l'équipe d'animation aussi du réseau des potes depuis le début. Voilà. Et puis donc avant que je passe la parole à Bertie, donc Christiane Morer d'Energy Cities aussi, donc impliquée dans la co-animation du réseau des potes. Et Bertie, donc je te repasse la parole pour te présenter et puis continuer l'intro. Et puis Bertie Massé, moi je suis chargée de mission à la direction de la transition énergétique de la région et je co-anime donc le réseau des potes depuis 2017 avec toute cette belle équipe. Alors donc ce café potes s'inscrit dans le cadre du programme d'animation du réseau des potes. Donc pour commencer. Je ne sais pas si c'est toi, pardon, Bertie, qui a la main c'est sur la moi, présentation. ça y est. Ah, voilà. J'ai peux du mettre mal à en plein parler, écran. cliquer en même temps. Non, mais en plein écran, après, je ne vous vois plus bien, parce qu'on ne voit pas bien là. Si, c'est très bien. Tu peux réduire le ruban aussi en haut. La petite flèche qui est en haut. Ah, et là? Là. Ouais, celle-là. Ah, ok, je suis au top là. Alors, quelques mots sur le réseau des potes. Donc, le concept de pote signifie au départ pionnier ordinaire de la transition énergétique, est né en 2013 à l'occasion du débat national sur la transition énergétique qui était relayé en région, d'une volonté, alors plutôt côté Franche-Comté de la région d'Energy Cities et de l'ADEME, même si côté Bourgogne, il y avait également une valorisation des pionniers, mais plutôt sous format vidéo. En tout cas, côté Franche-Comté, ce concept est né, l'idée étant d'identifier des pionniers pour montrer que la transition était en marche sur le terrain et pour porter ce débat au niveau régional, avec déjà cette idée de valoriser par l'exemple. Et après la fusion des régions, donc la présidente Marie-Guide Dufay a souhaité s'appuyer sur ces acteurs, cette communauté d'acteurs, et vraiment faire réseau, animer un réseau à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté cette fois, pour donner de l'élan à la transition énergétique aux côtés des politiques plus traditionnelles. Et c'est Energy Cities qui a proposé à la région de s'appuyer sur une méthode qui venait des Pays-Bas, qui s'appelle méthode de gestion de la transition, et qui faisait le pari que de la mise en réseau de pionniers résidait un potentiel créatif et qui pouvait déclencher un certain nombre de changements et embarquer derrière eux surtout. Donc, le réseau est né en octobre 2017 autour d'un premier cercle d'une cinquantaine de potes qui nous a aidés à co-construire un programme d'animation dont on va vous parler et qui ne cesse d'évoluer depuis en fonction des besoins des potes. Et donc, le réseau n'a cessé de grossir depuis cette date, notamment à l'occasion de campagnes grand public qui a vu vraiment faire grossir le nombre de participants à ce réseau et qui nous a amené aussi à faire évoluer l'acronyme qui signifie désormais pionnier ordinaire de la transition écologique, parce qu'on s'est rendu compte que les potes qui étaient souvent actifs dans plein de domaines d'activité, embarqués dans plein de projets, n'étaient pas sur les seules questions de transition énergétique. Voilà, donc on a identifié 3 objectifs pour ce réseau: valoriser les potes et leurs initiatives pour, dans l'idéal, les faire essaimer, faire émerger des projets collectifs, c'est le cas de la route des potes, on y reviendra très rapidement, et favoriser l'entraide pour accélérer les projets. Donc, vous l'aurez compris, l'équipe d'animation se constitue de la région d'Energy Cities en partenariat avec l'ADEME et l'Agence régionale de biodiversité. Et je vais repasser la main à Christiane pour nous parler rapidement du programme d'animation. Donc aujourd'hui, on compte plus de 550 potes dans le réseau.
Voilà. Le programme d'animation, vous voyez, il y a 4 axes principaux autour de la communication, la promotion du réseau, mais aussi soutenir les potes dans leurs projets de transition. Et là, ça passe notamment, par exemple, par des cafés potes, par des rencontres, par des sessions d'intelligence collective sur différents sujets, par des groupes de réflexion thématiques. Voilà, je passe rapidement. On pourra y revenir si vous voulez plus d'informations. Et puis, un axe qui est vraiment dédié à 2 thématiques plus spécialement, donc la sobriété et la biodiversité, donc, qui depuis 2 ans sont des thèmes, on va dire, des thèmes clés sur lesquels on partage de l'information, des ressources, et puis aussi, voilà, on fait de la mise en relation par rapport à ces sujets-là, les activités qui existent sur le territoire et qui peuvent intéresser aussi les potes. Et puis la route des potes, donc un axe qui est complètement dédié à la route des potes, qui est un projet collectif du réseau et qui a pour objectif de faire, on va dire, de faire tourisme autour de la transition écologique, en tout cas de mettre en lumière les actions les actions et les initiatives des potes par le biais d'activités et on va dire d'ateliers, de visites, de festivals, enfin tout ce qui peut permettre de montrer la transition écologique sur le terrain et de rendre accessible la transition écologique aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a un site dédié donc, sur lequel il y a ce qu'on appelle des étapes de la route, donc qui sont des activités auxquelles la population peut s'inscrire pour découvrir les initiatives des potes. Voilà pour moi. Mais alors, qui sont ces potes, Béatrice? Alors, les potes, c'est potentiellement toutes les personnes physiques qui ont un attrait ou un projet plus ou moins à grande échelle concernant la transition écologique, plus ou moins à grande échelle selon s'ils sont citoyens ou militants ou élus ou chefs d'entreprise. Et ils ont tous la vision d'un futur désirable. On avait travaillé sur les valeurs avec une personne et donc ce qui s'était dégagé, c'était les valeurs d'altruisme, de partage, de solidarité. Donc voilà, c'est vous aussi autour de la table pour ceux qui ne sont pas encore, sans doute. Alors, avant de donner la parole à nos potes Aurélien et Bergamote, donc Morgane et Laurence voulaient vous présenter des dispositifs qui étaient également mobilisables par les territoires. Donc, ça nous paraissait pertinent de faire une petite présentation rapide. Je vais donner la parole à Morgane. Merci Bertie. Oui, alors vous l'aurez compris, donc je suis à l'Agence régionale de la biodiversité. Donc c'est un établissement public de cohésion environnementale qui s'axe sur 5 missions, qui est de mettre en réseau les acteurs en faveur de la biodiversité, d'organiser et de mutualiser la connaissance, d'agir évidemment avec le monde économique, de veiller à la cohérence des politiques publiques et d'entraîner la mobilisation de tous autour de la même thématique qui est la biodiversité. Donc, il y a plusieurs dispositifs engagés pour la nature et celui qui peut intéresser les élus ou les collectivités, ce sera le dispositif TEN, donc Territoire engagé pour la nature, qui est piloté donc par la direction régionale de l'Office français de la biodiversité et mis en œuvre par l'ARB. C'est un dispositif en fait qui se régit autour d'un collectif régional qui compte du coup la région BFC, l'ADREAL, les agences de l'eau et puis l'OFB et l'ARB. Ce dispositif en fait c'est une reconnaissance qui est une initiative donc à destination des collectivités pour faire émerger des projets en faveur de la biodiversité et aussi surtout pour faire reconnaître leur qualité et leur donner de la visibilité, parce que c'est faire partie d'un réseau, notamment le club des engagés. Et ça permet aussi de travailler de manière collaborative et ouverte, de partager des retours d'expériences communs au sein de la région. Et évidemment, d'avoir surtout un appui, on va dire un accompagnement technique, notamment de la part de l'ARB, au moyen de fiches actions sur plusieurs thématiques de mise en œuvre de la protection ou de faire valoir la connaissance autour de la biodiversité. Ça peut être autour de la mobilisation citoyenne, ça peut être autour des actions concrètes sur le territoire.
Et du coup, ça donne aussi une reconnaissance nationale, en fait, qui vous permet de valoriser au moyen de ce dispositif votre engagement de votre collectivité et de faire appui, en fait, notamment dans certains dossiers de demande de financement. Alors, ils ne donnent pas accès à un financement direct. Par contre, cette reconnaissance va avoir une plus-value, en fait, dans vos demandes de financement, notamment liées à la biodiversité. Et du coup, j'ai fait une représentation rapide. Je vous invite à contacter ma collègue qui est en charge de cette mise en œuvre, qui est Marion Pitou. Et si vous êtes intéressé, à vous rendre sur le lien du site de l'ARB, des territoires engagés pour la nature, sachant que parmi nous aujourd'hui, nous avons également un TEN représenté par Aurélien Triouf. Voilà, je vous remercie. Merci Morgane. Laurence? Oui, alors de même, la direction régionale de l'ADEME porte des dispositifs pour les collectivités notamment. Alors, c'est plutôt pour accompagner les démarches transverses, post-plan climat, PCAET. Donc, il y a des démarches qui sont conjointes à 2 thématiques, économie circulaire, par exemple, qui intéresse particulièrement les territoires avec tout ce qui est réemploi, réutilisation, ressourcerie, tout ça. Et puis aussi la thématique climat, air, énergie, le déploiement des énergies et eau. Donc, on a un dispositif qui s'appelle le programme Territoire engagé transition écologique, TEN, qui est un peu le pendant de TEN pour l'ARB. À ce jour, on a déjà 25 collectivités, des EPCI plutôt, qui sont donc des communautés de communes en intercommunalité, agglo, qui sont engagées dans ce programme, soit sur un volet climat-énergie, soit sur l'économie circulaire, soit sur les deux. Quand c'est les deux, on parle de contrat d'objectif territorial, et la Bergamote, ici présente pour les territoires Nord-Yonne, coordonne justement le Côte Nord-Yonne avec 4 communautés de communes derrière. Alors, l'apport de l'ADEME sur ces programmes, ça peut être du soutien financier, bien sûr, sur 4 ans, parce que c'est des programmes quand même de longue haleine où il faut embarquer les élus, mettre en place des actions, faire des diagnostics, se fixer des objectifs de progression. Donc voilà, il y a tout un suivi aussi avec des propositions de formation, notamment l'accompagnement changement de comportement, tout ça, qui sont gratuites, offertes par l'ADEME, un circuit de labellisation possible, de 1 à 5 étoiles, un conseiller qui est mis à disposition en termes d'ingénierie, c'est ce que c'est le grand manque qu'on sait dans les collectivités, le manque d'ingénieurs un peu en transition écologique ou surtout une des thématiques ou plusieurs. Voilà, puis le soutien financier, bien évidemment. Voilà ce qu'on peut dire sur vous avez la carto à côté des collectivités. Globalement, tous les départements sont bien engagés. Et bien sûr, on peut en accompagner d'autres, sachant qu'on a une aide en ligne sur le site Agir pour la transition écologique qui propose aux collectivités intéressées de déposer des dossiers. Et après, on voit, c'est quand même mieux de voir avec la direction régionale en point à point qu'est-ce qui est possible par rapport à leur démarche PCAET, ACTL, tout ça. Si vous avez des questions, revenez vers moi un peu après. Et puis, pour le réseau élu pour agir, je vais laisser Jeanne, ma collègue, en parler rapidement. C'est un nouveau réseau qui est assez sympa aussi, qui s'est mis Oui. en place il y a moins d'1 an, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci Laurence. Donc, à côté de ces dispositifs-là que Laurence vous a présentés, l'ADEME a lancé le 12 mars dernier un nouveau réseau qui s'appelle le réseau Élus pour agir. Donc, c'est un réseau qui est dédié exclusivement aux élus, qui permet de les aider à décrypter en fait les enjeux de la transition écologique pour agir localement au sein des collectivités. Et en fait, ce réseau offre une plateforme dédiée d'échange, de retour d'expérience, alimentée par des propositions de formation, des actualités, des événements, comme vous le voyez, notamment le webinaire national, le prochain webinaire national le 25 septembre, qui portera sur comment rénover mon école. Et nous, à l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, on organise aussi, dans le cadre de ce nouveau réseau, des événements régionaux, comme le prochain webinaire à la suite du webinaire national, un décryptage du mois, le 26 septembre, de 13h30 à 14h30, qui est spécial réseau des élus. Et Monsieur Aurélien Trioux participera aussi à ce webinaire. Voilà. Je vous mettrai dans la conversation les liens pour s'inscrire au réseau Élus pour agir et le lien du prochain décryptage du mois en BFC. Merci. Alors, je vais tout de suite passer la parole
à Aurélien et Bergamote. Je vais vous inviter à vous présenter, à nous préciser depuis quand vous êtes inscrit dans le réseau des potes et voilà, déjà en première approche, ce que vous apporte comme ça, brut pour point, le réseau. Honneur aux femmes, Bergamote. Bah, Allez. voilà, tout à fait. Donc, Bergamote Fernandez. Alors, moi, je suis chargée, comme l'a dit Laurent, chargée du contrat d'objectif territorial du Nord de Lyon. Donc, je pilote 4 collectivités autour des questions de transition écologique pour les emmener dans ce programme TET, Territoire engagé pour la transition écologique. Donc, dans le cadre de ce contrat d'objectif territorial, bon, on a plusieurs niveaux d'objectifs. On en a un donc avec les programmes d'action. Chaque collectivité a son propre programme d'action pour répondre au référentiel climat, énergie, économie circulaire de l'ADEME. Et nous avons un autre volet, un autre niveau d'objectif qui est l'objectif des actions, alors ce qu'on appelle les actions bonus, c'est-à-dire emmener les collectivités autour de 4 thématiques, 4 grandes actions mutualisées, c'est-à-dire qu'elles mènent ensemble et donc créer vraiment une dynamique collective avec ces 4 intercommunalités du nord de Lyon, donc qui sont, je le rappelle puisque tout le monde ne le sait pas, le Gâtinais en Bourgogne, le Jovinien, Vannes et Pays d'Hôte et Yonne Nord. Donc c'est tout autour du Grand Sénonais en fait. Donc dans le cadre de ces actions bonus, nous avons justement plus précisément une grande action autour de la sensibilisation au grand public, sensibilisation aux élus, aux professionnels, que nous avons donc intitulé les rendez-vous de la transition écologique. Qui ont vocation du coup à réunir les acteurs, tous les acteurs de ces 4 territoires autour de thématiques ou généralistes, hein, autour de la transition écologique. Et dans le cadre de cette action, donc nous nous appuyons, nous avons le réseau, nous sommes partenaires justement avec le réseau régional des potes. Et on s'appuie sur ce réseau pour organiser ces grands rendez-vous de la transition écologique du nord de Lyon et valoriser également du coup des actions citoyennes, des initiatives citoyennes de potes qui font partie de notre territoire. Voilà. Est-ce que vous voulez que je développe tout de suite ou après? Oui, peut-être après. Ouais, ok. Et par ailleurs, donc là, j'ai la double casquette, hein, pour le coup, là, c'est pour le volet professionnel, hein, on s'appuie sur le réseau des potes. J'ai également la casquette perso, puisque j'y suis à titre individuel, puisque je co-construis avec mon compagnon un jardin comestible à Joigny. Voilà, donc j'ai un double intérêt à être dans le réseau des potes, à la fois professionnellement et personnellement. Merci, et j'y suis Bergamote. depuis janvier 2023 ou février 2023. Ça. Aurélien? Bonjour à tous, donc Aurélien, je suis là effectivement en tant qu'adjoint au maire de Bretigny-les-Norges, donc c'est une petite commune qui fait 1000 habitants au nord de Dijon, à 10 km. Et j'ai une formation en aménagement du territoire et je suis également depuis quelques années impliqué dans des questions de développement durable au sens professionnel et personnel, donc par des réseaux associatifs ou par mon activité professionnelle, parce que j'ai travaillé chez Alter Bourgogne pendant 10 ans à l'accompagnement des territoires en démarche de développement durable. Et depuis maintenant 6 ans, je travaille dans un bureau d'études dédié aux questions de biodiversité où j'accompagne des collectivités dans leurs ABC, donc Atlas de biodiversité communale, pas encore dans des démarches TEN, mais dans des PLU ou autres, et des privés dans leur projet devant ou souhaitant inclure la biodiversité dedans. Voilà. Qu'est-ce qui m'a amené à être élu? Moi déjà, dans un premier temps, c'est qu'à force de conseiller des élus qui n'appliquent pas ce que je conseillais en termes de préconisation allant dans le sens du développement durable n'était pas mis en place, et j'avais envie de passer du coup de l'autre côté de la barrière pour pouvoir effectivement être un pion entre guillemets parmi 15 au sein du conseil et essayer de faire en sorte que le village dans lequel j'habitais rentrait en transition. Et donc maintenant ça fait un peu plus de 10 ans que je suis élu. Et petit à petit, on essaie de transformer ce village. Voilà.
Pour ce faire, j'ai mes connaissances, j'ai mes compétences, mais je ne connais pas tout, je ne connais pas tout le monde. Et je connais des gens à l'échelle locale, mais au niveau régional ou au niveau de certaines thématiques, je suis beaucoup plus candide. Et donc, dans ce réseau, c'est ça que je viens chercher. Du réseau, rompre l'isolement et des échanges pour me nourrir, mais aussi pour me consolider dans mes arguments sur le territoire où il faut que je défende certains projets. Bertie, tu sauras dire depuis quand je suis membre du réseau POT, mais ça fait pas mal d'années. J'ai suivi au début de loin quand j'étais chez Alter, mais je ne sais pas exactement quand est-ce que je suis rentré dans le réseau POT. Mais en tout cas, j'y suis rentré en tant que citoyen, élu, associatif, etc. etc. Je suis multicasquette également. Ouais, j'aurais pas la date exacte, mais c'est vrai que Attends, ça je fait quelques cherche. années. 3 ans et 11 mois. Bientôt Ah, 4 ans. bientôt un gâteau d'anniversaire, super. Ouais. Et donc, du coup, pourquoi vous y êtes entré au départ? Et puis, Bergamote, ça te laissera peut-être l'opportunité, du coup, de développer sur les différentes actions que tu évoquais tout à l'heure. Donc là, moi, j'y suis entrée au départ, je prends la parole. C'est justement quand j'ai pris mes fonctions, parce que je connaissais pas du tout ce réseau. J'étais assez nouvellement arrivée sur le territoire du nord de Lyon, hein, également, puisque je suis francilienne d'origine. Et puis, du coup, c'est grâce à l'ADEME, hein, c'est en prenant mes fonctions, en co-construisant justement les actions, les 4 grandes actions bonus avec mes référents régionaux à l'ADEME, que j'ai connu ce réseau. Bien évidemment, ça a éveillé aussi mon intérêt personnel, hein, puisque dans le cadre du projet dont je vous ai parlé, et il m'a semblé naturel de rentrer dans ce réseau-là pour y trouver des initiatives citoyennes, valoriser les actions citoyennes du territoire, et puis rompre également l'isolement, parce que c'est certainement aussi un territoire qui a besoin, avec des élus qui ont besoin certainement d'échanges, hein, aussi entre pairs, hein. Donc je sais, ce qui est très intéressant aussi dans ce réseau, c'est qu'il y a, comme Aurélien, des élus. Et je pense que ça, c'est un volet que je vais vraiment essayer de développer, ce dialogue entre pairs qui est très important. D'autant que là, j'ai eu une petite remontée très intéressante du dernier rendez-vous de la transition écologique qui a eu lieu du coup le 6 juin dernier. Durant lequel nous avons valorisé à la fois le réseau des potes, puisque nous, avec la collègue pote et de la Fédération des foyers ruraux, Anaïs Bayon, donc je pense qu'elle n'est pas autour de la table, hein, aujourd'hui, qui est vraiment un binôme très précieux dans l'organisation de ces rendez-vous, qui est également pote et dont nous avons également valorisé son initiative et son projet Écoplan 89, qui est une cartographie, enfin une carte interactive du coup des agents de la transition sur le territoire de Lyon. Et puis donc moi c'est vraiment de plus en plus développer le lien aussi entre pairs, et ce qui est remonté de ce rendez-vous de la transition en juin, entre autres, de la part des élus qui étaient ravis de découvrir que le réseau POT existait, ainsi que l'écoplan. Donc voilà, ils étaient très 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 intéressés. Et c'est justement trouver dans ce réseau des pairs pour avoir des appuis politiques, des arguments auprès de leurs collègues au sein des conseils municipaux, au sein des conseils communautaires. Donc je pense qu'on a tout intérêt à développer ces échanges-là entre pairs. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et voilà. Ok. Juste avant, j'avais une question parce que j'ai eu une petite interruption. Tu l'as peut-être dit, mais est-ce que tu t'es questionné par rapport à ta casquette agent de collectivité? Je ne sais pas si...
Alors, non, j'ai pas du tout entendu. Alors, moi, je me suis pas questionnée du tout là-dessus. Ça n'a pas été un, un sujet pour moi parce que je ne vois pas du tout où est le conflit entre les deux. Au contraire, je trouve que ça se complète parce qu'en tant que professionnel, bah, on va y chercher de la ressource. Voilà, et puis et puis personnellement, bah, on y trouve aussi des copains. Voilà. Merci Aurélien, ça Oui, m'a. je te remercie. Je te remercie. Moi, je compléterai les propos de Bergamote en. Elle l'a dit moins brutalement que moi, mais je dirais que ce serait presque une faute professionnelle pour ma part de ne pas y être. Je pense que toutes les personnes qui sont aujourd'hui engagées dans ces questions-là, je parle en tant que technicien subventionné par l'ADEME et par la région notamment, dans le cadre des démarches que vous accompagnez, devraient être là pour effectivement nourrir ce réseau-là. Et à l'inverse, plus on sera nombreux, plus ce sera vivant, effectivement, plus ça vivra. Et moi, ce que j'aime bien dans ce réseau-là, c'est que, voilà, ça a été dit, on est 550. On est 550. Alors, je ne sais pas quelle proportion des habitants ou des élus ou des techniciens ça peut représenter, mais il faut qu'on arrive à rendre visible le fait que c'est fini aujourd'hui le pionnier qui travaille tout seul chez lui et qui se bat contre tout le monde pour réussir à développer son projet. Aujourd'hui, on est une armée, on est peut-être encore une mini-armée en Bourgogne-Franche-Comté avec 550, et encore, je pense que les 550, ça ne reflète pas la réalité de tous les pionniers qui peuvent exister. Mais en tout cas, cette armée silencieuse, elle va devenir visible, elle va devenir crédible, elle va devenir, voilà, j'ai échangé ce matin avec quelqu'un qui me disait que le monde est en train de s'écrouler, et je lui disais non, le monde n'est pas en train de s'écrouler. Un monde est en train de s'écouler, il y en a plein d'autres qui existent, à nous de contribuer à les faire émerger et à les rendre visibles. Et donc, quand on pote, là-bas, les 550 potes qui sont présents dans ce réseau-là représentent 550 mondes alternatifs différents, qui ne sont pas forcément encore connectés physiquement, mais qu'il faut connecter. Donc voilà, moi aujourd'hui, ce que je viens chercher dans ce réseau pote, c'est déjà de rompre l'isolement, parce qu'on se retrouve souvent seul devant une problématique. Et si demain, ce réseau pote qui pouvait devenir le Google Bourgogne-Franche-Comté des questions de transition écologique, j'ai une question, je vais sur la plateforme, que ce soit Élu pour agir ou via le réseau pote, et je pose ma question, et j'ai la réponse presque aussi rapidement que Google, ce serait formidable. Donc voilà, moi, ce serait effectivement ça. Ça existe un peu déjà, ce que je viens de dire avec le Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur l'outil, vous tapez « j'ai besoin de ça », top, on vous sort une étape de la route des potes et il n'y a plus qu'à aller visiter l'étape qui est proposée par la route des potes pour aller effectivement se confronter à des questions qu'on peut avoir de manière similaire. J'ai un exemple là-dessus. C'est-à-dire que j'ai été mis en relation avec la collectivité de Saône qui se pose des questions parce qu'il y a une entrée chez eux pour créer éventuellement un verger conservatoire. Par les liens que j'ai avec le réseau pote, on m'a mis en lien avec eux et ils viennent en délégation dans un mois, jour pour jour, à Bretigny. Donc, ce n'est pas la route des potes, ce n'est pas une visite touristique, mais via le réseau pote, il y a des gens qui ont besoin. Bah forcément, on répond présent parce qu'on a des choses à partager. Et donc, ce qui m'amène également aussi au troisième point, c'est que ça amène un regard extérieur, que ce soit des personnes qui viennent chez nous, ou que ce soit effectivement dans le collectif qu'on est. On est des fois arc-boutés sur nos problématiques locales et nos contraintes locales, mais les problématiques qu'on rencontre, il y en a d'autres qui les ont rencontrées. On est souvent plus créatif à plusieurs. On est forcément déstabilisé quand quelqu'un nous questionne sur quelque chose, et donc forcément l'échange crée de la créativité et crée de la plus-value. Donc, c'est ce potentiel créatif que je ne sais plus qui de vous a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est toi, Bertie. Mais en soi, voilà, ce potentiel créatif, deux potes qui se rencontrent, ça donne quoi? Ça donne un troisième pote, parce que du coup, il y a une idée hybride qui émerge de ça, et il y a un projet hybride qui émerge de ça, et c'est porté par un nouveau pote, et puis c'est parti. La dernière chose enfin, les deux dernières choses que je souhaite apporter, c'est que je trouve que ce réseau pote-là aussi, quand on est, et pour l'avoir expérimenté dans ma commune, à essayer de dire à certains de mes collègues élus ou citoyens, venez dans ce réseau pote, vous avez toute votre place, ils n'y viennent pas forcément. Mais non, donc ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que ce réseau pote aussi apporte de la crédibilité à nos actions. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une équipe de télé ou une équipe
de journalistes ou une délégation qui vient sur la commune pour voir ce qui est fait, parce que là je parle effectivement de ma commune, j'aurais pu parler au nom de Plantons de Décor, qui est le verger conservateur de la commune qu'on a planté, mais ça donne de la crédibilité à la chose et donc ça fait communiquer. Moi, je me rappelle l'impact qu'a eu le bus de Polonais qui est venu à Bretigny dans le cadre d'une délégation de la région d'Opolé, dans le cadre du jumelage entre la région Bourgogne-Franche-Comté, enfin la région Bourgogne, pardon, et la région d'Opolé. Ça a fait parler dans le village. C'est-à-dire pourquoi il y a des Polonais qui viennent voir 3 arbres qu'on a plantés. Donc à partir de là, effectivement, on arrive à discuter avec des citoyens, on arrive à trouver des citoyens qui ont des origines polonaises et donc du coup qui participent au pot d'accueil des Polonais, etc. On crée du lien social. Et enfin, la dernière chose, Bergamo, tu l'as un peu abordé, mais ça m'a fait tilt, c'est le côté élu inaccessible. On a très souvent aussi que l'élu comment dire, font partie de leur propre réseau, échangent entre eux, à juste titre, parce que des fois, on a des problématiques qu'on ne peut pas forcément partager avec les citoyens, et on a une vision, entre guillemets, globale, qui n'est pas forcément la vision du citoyen qui est dans une problématique. Néanmoins, un élu doit rester accessible. C'est pas parce que c'est un élu d'une grosse collectivité qu'il faut passer par les services, etc., etc. Un élu doit rester... Enfin, un élu, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un représentant associatif, c'est aussi un professionnel. On a notre vie perso, notre vie élective, mais en soi, il faut réussir à se confronter à certains moments, à certaines situations. Certes, on pourrait se cacher derrière ce petit toit et se protéger, mais en soi, voilà, je trouve que dans ce réseau-là, pour les associations, pour les citoyens qui font partie des potes, qui ont besoin d'échanger avec des élus, il doit y avoir des élus pour pouvoir répondre à ces besoins de citoyens dont ils ne trouvent pas forcément écho dans leur collectivité. Merci. Béa, je te passe la main. Tout à l'heure, Aurélien, tu parlais d'être candide dans certains domaines. Donc, est-ce que tu arrives à trouver dans le réseau des expertises que toi, tu n'as pas? Est-ce qu'il y a besoin d'être voilà, soit expert, soit pas expert du tout pour entrer dans le réseau? J'ai toujours eu pour habitude de me présenter comme étant expert de tout et de rien. C'est-à-dire que je ne suis pas un ingénieur spécialisé dans l'énergie. Donc, on me parle de kilowattheure, de je ne sais quoi d'autre en niveau électrique. Je n'y comprends rien, entre guillemets. Voilà, faire le plein pour ma voiture électrique, enfin, j'ai pas de voiture électrique, mais faire le plein si j'avais une voiture électrique aujourd'hui dans une station de recharge électrique où c'est marqué le plein égale tant de kilowattheures par euro, enfin euro par kilowattheure, je ne le comprends pas, ce concept-là. Pareil dans la biodiversité, j'ai beau être responsable d'un bureau d'études en biodiversité, je ne suis pas un écologue. Donc voilà, je suis un peu spécialiste de tout, mais de rien. Par contre, il y a des spécialistes très pointus sur certaines choses, sur les déchets, sur l'économie circulaire, sur la partie sociale, enfin sur le SS de manière générale et des choses comme ça. Et donc dans ce réseau-là, il y a forcément quelqu'un qui sera plus expert que moi pour répondre à ma question. Et je serai certainement plus expert que tous les 550 autres pour répondre à une question. Et donc, du coup, je ne sais plus quelle était la question en tant que telle. Si, voilà, par rapport à mon côté candide, heureusement que personne ne connaît pas tout. Heureusement que personne ne connaît tout, pardon. Mais en tout cas, dans ce réseau-là, j'arrive à trouver des personnes quand j'en ai besoin sur certaines choses. La preuve en est que j'essaye de trouver quelqu'un sur tout ce qui est upcycling au niveau récupération de palettes. Et il s'avère que j'en ai un pas très très loin de chez moi avec qui je suis rentré en contact. Bergamo, j'ai vu que tu acquiesçais. Ah oui, parce que, bien sûr, puisque en fait, on vient trouver dans le réseau ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'être, justement, si on n'a pas d'expertise, si on ne connaît pas bien la transition, au contraire, il faut aller dans le réseau, puisqu'on y trouve des gens qui savent sur leur domaine. Voilà, donc non, il n'y a pas besoin d'être expert pour intégrer le réseau des potes, clairement. Il n'y a pas besoin d'être un sachant. Donc, on y trouve justement ce qu'on ne sait pas. Voilà, moi, je suis contente parce que je crois que je vois pousser dans le nord de Lyon, où j'ai vu pousser 2 ou 3 potes comme ça, dont un élu qui est calé sur les questions de mobilité.
voilà, mais qui trouvera certainement dans le réseau des potes le collègue qui est à Yonne Nord, qui est apiculteur et qui peut nous parler de biodiversité et de ses abeilles. Donc voilà, non, je pense qu'on rentre dans le réseau des potes justement parce qu'on ne sait pas et qu'on trouve des copains qui savent mieux. Je souhaite préciser une chose qui est une image que je prends souvent. Pour moi, la question de la transition était souvent un voyage. Et il faut comparer ça effectivement à une expédition en terre inconnue. Si vous prenez l'exemple, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la randonnée, ça va vous parler. Quand vous partez de faire de la randonnée tout seul, vous partez avec un sac de 30 kilos parce que vous avez pris le réchaud à gaz, vous avez pris la carte, vous avez pris tout ce qui pourrait servir à plusieurs si vous partiez à plusieurs. La question de la transition a été, on sera plus fort si on y va à plusieurs. C'est-à-dire que si vous partez effectivement en randonnée à 5, vous pouvez mettre la carte dans le sac de l'un, le réchaud dans le sac de l'autre, et puis après, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un qui sait lire une carte, l'autre qui sait allumer un feu, l'autre qui sait chercher de la nourriture, etc. Et donc, du coup, pour moi, cette question de compétence, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le collectif qu'on est représente un collectif de compétences, d'appétence et autres en termes de sujets. Et on est chacun une partie de la composante qui peut être un airbag pour encaisser les chocs qui vont arriver, mais chacun avec ses compétences. Voilà. En un instant T, on ne peut pas apprendre tout. Enfin, au regard du temps qui nous reste, on ne peut pas apprendre toutes les compétences et globalement, on n'a pas le cerveau pour. Mais savoir effectivement que dans ce réseau-là, si on a besoin, il y a quelqu'un qui est là et qui peut nous apporter un soutien, il ne faudra pas hésiter. C'est pour ça que je parlais de ce Google des potes, de cette base de données qu'on peut questionner pour effectivement trouver réponse à nos questions. Merci. L'heure tourne, donc si on veut peut-être laisser une place aux échanges. On voulait juste évoquer rapidement un document qu'on avait rédigé à destination des territoires, un petit argumentaire sur l'intérêt à se rapprocher du réseau des potes, mais on va peut-être pas développer ça tout de suite. On vous le diffusera peut-être à l'issue du café. Et donc, on voulait savoir si vous aviez des réactions, des questions sur les différentes présentations et retours d'expérience. N'hésitez pas. Jérôme. Moi, j'ai une question. Alors déjà, est-ce que c'est possible de savoir s'il y a des potes dans le territoire sur lequel je travaille? Parce que ça peut être un point de départ de partir de ceux qui sont déjà là pour essayer de faire grossir le groupe. Et puis après, en termes de méthode, quelles sont un peu les bonnes pratiques pour développer un réseau des potes? Est-ce que il faut, je sais pas, profiter d'une manifestation quelconque pour essayer d'avoir un stand et puis après créer du lien, ou est-ce que il y a d'autres choses à faire? Alors, je ne sais pas à qui la question s'adresse le plus. Est-ce que c'est moi la mobiliser des acteurs engagés sur son territoire? Ça s'adresse plutôt à Bergamote. Est-ce que c'est plutôt à nous, Christiane? Je ne sais pas. Sur la question de la réponse par rapport à l'accès à une base de données et implantation géographique, vous pouvez répondre. Ouais. Mais ça, oui, c'est sûr. On a des potes sur Je vais votre partager mon territoire. écran si Ouais. tu veux. C'est-à-dire que aussi une des manières les plus simples d'accéder à la carte des potes, donc qu'on voit là, c'est de devenir pote vous-même. Donc c'est c'est un un. petit peu c'est ça. Faut Et déjà c'est être- du ouais. coup vous pouvez à partir de cette carte faire des recherches voilà, soit par territoire, soit par thématique. Et donc, vous aurez déjà connaissance des potes qui sont inscrits dans le réseau des potes, donc dans le réseau régional. Et puis, sur le côté réseau local, c'est vrai, peut-être Bergamote, tu peux ajouter quelque chose, mais voilà, on a des réseaux locaux de potes. Ce que j'allais dire. Donc, on a notamment un réseau de potes locaux qui est en Haute-Garonne et où là, on va dire, il y avait un terreau favorable autour des questions de transition et pas mal d'initiatives qui se sont développées avec voilà, les centrales villageoises, voilà, pas mal de choses autour de la transition.
Et du coup, on va dire, ce réseau local de potes est inscrit dans le réseau régional. Et alors, ils ont leur propre programme d'animation, mais ils font aussi partie voilà, ils sont aussi dans le programme, dans le réseau régional. Et c'est vrai que les rencontres locales, c'est vrai que bon, on peut peut-être en reparler après. Tu veux dire quelque chose, Bertie? Oui, en tout cas, ce réseau-là en Saône-et-Loire, il est né à l'initiative de citoyens engagés. C'est peut-être pas tout à fait la même démarche. Ils se sont structurés en association. Après, nous, réseau régional, on est parfois sollicité par des territoires pour mettre en lien les territoires avec les acteurs engagés. On fait souvent le lien entre les deux. Et après, les territoires se mettent en lien directement avec les potes. Mais donc, on vous invite effectivement à devenir pote pour avoir toutes ces infos. Et puis, ça m'a échappé, le dernier point que je voulais évoquer. Oui, Mais, moi c'est comme ça, c'est effectivement en faisant partie du réseau, voilà, j'ai accès à la carte des potes et du coup je fais appel ponctuellement aux copains, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réseau local à l'échelle du nord de Lyon, hein. On est déjà en train d'essayer de s'identifier et puis de faire connaître aussi le réseau régional déjà dans un premier temps au travers de nos rendez-vous de la transition écologique et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc là, pour l'instant, on commence à petits pas. Mais on avance. Donc voilà. Mais effectivement, c'est en se connectant sur la carte interactive des potes. après, on pourra en reparler parce qu'on s'adapte aux besoins spécifiques des territoires. On peut effectivement, je finis juste là-dessus, Laurence. On peut, c'est sûr que s'adosser à un événement, ça peut être un point de départ, puis ça permet de mutualiser pas mal de choses. Et on a plein de conseils à vous donner, mais je pense qu'il faut bien définir les objectifs au départ de votre action. Si je peux me permettre de compléter un peu, vu que je suis actrice du territoire de Lyon pour l'ADEME, donc on a eu un peu ces questionnements avec les collectivités. Et Jérôme, je crois que il y a des actions territoire engagé de votre côté avec l'ADEME, il me semble. Oui, du coup, n'hésitez pas à me joindre et puis ensemble, on peut regarder déjà ce qu'il y a dans votre à proximité, parce qu'effectivement, ce qu'on vient de dire, l'intérêt, c'est le réseau à proximité localement, ce que c'est Bergamote aussi, ou Aurélien. Ça peut être intéressant d'identifier peut-être des potes que vous connaissez sans savoir qu'ils sont potes. Et effectivement, après, ça embarque un petit peu après la marche d'après de se dire, bon, bah, je rentre dans le réseau et tout. Effectivement, le fait que la carte soit pas pour la protection de données personnelles, vous voyez, GPD, tout ça, elle n'est pas à disposition libre, je crois, c'est ça l'idée. Du coup, ça peut être intéressant qu'on vous donne une cartographie un peu de vos acteurs locaux, puis l'intérêt par rapport à vos démarches plan climat, je sais pas si c'est un code ou un TED CAE que vous avez, de voir un petit peu, c'est un code, ce qui me semblait, c'était vu. Donc, ça peut être intéressant à l'occasion des codes, justement. Donc, ça répond aux questions, là. Et Bertie et Christiane et Béa peuvent le compléter. C'est que parfois, il y a des actions, ce qu'a fait Bergamote, dans le cadre de son code. Eh bien, elle a pris une pote pour animer, qui a parlé du réseau pote et aussi de ses actions locales. Donc, il y a des synergies à créer. Pareil avec le réseau élu référent ADEME, parce que les réseaux s'interconnectent. Et donc, ça peut être sympa, soit par votre référent territorial à l'ADEME, je ne sais plus qui c'est. C'est Pauline. Pauline, ou moi-même en tant qu'animatrice, co-animatrice ici présente, membre de l'équipe d'animation. On peut regarder ça ensemble aussi. Mais c'est vrai, Bertie et Christiane, qu'il y a de plus en plus d'événements localement aussi, où il y a un petit stand. Tout à fait. Voilà. On sera présent dimanche, par exemple, à la fête des solutions d'ici, à Flanche-Bouche. Donc, on sera présent en tant que réseau des potes. Et notre idée dans cette fête de la transition, donc locale, c'est d'essayer d'attirer des potes, d'identifier des potes sur le territoire de cette communauté de communes et puis de leur parler du réseau, de leur donner envie de rentrer dans le réseau. Parce que là, on est sûr qu'il y a une grande concentration de potes qui seront présents.
qui sont pas encore dans le réseau, mais qui potentiellement voilà, peuvent y trouver de l'intérêt et puis voilà, ça peut leur donner envie de rentrer. Donc, et par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au fait de rentrer dans le réseau des potes, la démarche, elle passe par la plateforme Je participe de la région. Et en fait, on pose deux questions. C'est des questions qui sont basées vraiment sur on va dire, sur le moteur de la, voilà, de la fierté quelque part. C'est en fait pourquoi vous avez envie d'être pote. Bon, ça peut être, donc ça peut être très, voilà, très, très, très personnel ou professionnel, ou voilà, quelle que soit la motivation. Et ensuite, de quelle initiative vous êtes fier. Et voilà, on n'est pas obligé d'être un pionnier, quoi. On peut avoir déjà commencé à même voilà, à réfléchir à la transition énergétique ou avoir fait quelque chose dans son jardin ou alors être actif au niveau de sa commune. Et ça, c'est en fait ce qui apparaît sur la plateforme du réseau. Donc en fait, voilà, et au niveau de l'engagement sur les activités, en fait, ça, je dirais, c'est vraiment selon votre disponibilité, selon vos envies. Tout à l'heure, Aurélien, tu as dit, on est un réseau de, comment tu as dit, de, De soldats. de compétences et d'appétences. Et compétences et appétences, c'est exactement ça. Ben, il y a des fois où on a plus ou moins là aussi la disponibilité pour voilà, participer aux activités, et c'est super. Et puis quelquefois on l'a pas. Donc on a aussi des membres dormants et puis qui se réveillent aussi à l'occasion d'une rencontre, à l'occasion d'un événement. Donc c'est pour dire que il n'y a pas de contrainte à rentrer dans le réseau et quelque part c'est tout. C'est tout bénef pour les personnes qui rentrent, si elles ont envie d'y trouver voilà, de la relation et des compétences. Christiane, je souhaite compléter effectivement ce que tu dis parce que les retours que moi j'ai pu avoir, c'était de la part de personnes qui ont une appétence au développement durable, de croire que ce réseau-là est fait de pionniers, mais de pionniers très expérimentés. Et au final, non, c'est pas ça du tout. On peut être pionnier, enfin être très expérimenté, mais aussi avoir envie avoir cette sensibilité-là, sans forcément savoir comment s'y prendre, et être pionnier dans sa rue, dans sa commune, dans une association, parce que c'est une association qui a des valeurs d'économie sociale et solidaire, mais qui ne travaille pas sur les questions d'environnement. Donc, on peut être un pionnier sur cette thématique-là dans cette association. Et après, par rapport à ce que tu disais aussi, on peut être dans le réseau dormant, parce que c'est vrai que quand on s'inscrit dans le réseau, on nous demande effectivement quelles sont nos compétences qu'on peut partager dans le réseau, etc. Et si on est effectivement dormant, rien n'empêche à un membre actif de questionner la base de données et de voir votre nom ressortir et de prendre contact avec vous, parce que vous savez transformer des palettes en des meubles, et que vous souhaitez partager ça sans forcément vous intéresser à autre chose dans le réseau. Mais vous avez une compétence que vous pouvez partager. Et donc, vous pouvez être contacté même en étant dormant sur le réseau. Comme ce qui se passe dans le chat actuellement entre Bergamote et Pascal. Ça, c'est Bah oui, alors c'est l'idée du. en fait, vraiment c'est l'idée du rigolo. réseau. C'est rigolo parce que moi, j'ai repéré Pascal il y a un certain temps et il ne le sait pas. Voilà, parce que j'ai l'intention sur le rendez-vous transition écologique 2025, on a l'intention de développer la thématique de l'économie, donc les économies alternatives, enfin les monnaies alternatives. Donc du coup, moi, je pense bien évidemment à Solicagnol, voilà. Et on a eu l'occasion en plus de se rencontrer avec Pascal dernièrement, en vrai, lors de la fresque de l'engagement local, voilà, qu'on a testé ensemble. Et donc, voilà, du coup, on est reparti pour l'aventure, pour une nouvelle aventure. Voilà. D'autres remarques? On arrive au terme de ce café. Pas de questions? Écoutez, je vous propose qu'on conclue alors. Merci à tous d'avoir participé à ce Café Pote. Merci beaucoup à Aurélien et à Bergamote, nos témoins du jour. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café Pote sur la vulgarisation de la stratégie régionale de biodiversité.
Oui, Jeudi c'est ce que je voulais prochain, dire. même heure. C'est dans le cadre de Territoire engagé pour la nature, entre dans le cadre de la stratégie régionale de la biodiversité. Et si vous voulez en connaître plus, venez la semaine prochaine à notre café. On discutera avec notamment Solène Carboni de la région qui s'occupe de cet SRB. Et notamment, on a besoin du réseau des potes pour créer un outil de vulgarisation. On a besoin de votre avis la semaine prochaine, prochainement pour la construction de ce jeu. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Au revoir à tous. Merci. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.